Comment aménager son habitation? Le déblaiement du passage. Dégager l'espace nécessaire pour se déplacer sans danger dans chacune des pièces et pour passer d'un endroit à l'autre du logement. Ceci, tant pour éviter de provoquer les chutes que de supprimer les situations où l'on peut se cogner et se faire mal. Le risque de glisser ou de trébucher. Enlever les tapis, carpettes et descentes de lit qui peuvent provoquer des chutes. S'il n'est pas possible de les supprimer, il est conseillé de les fixer solidement, colle ou antidérapant. Fixer les câbles électriques des lampes, télévisions et autres appareils au muret ou aux plaintes. Insérer les paillassons dans un espace prévu à cet effet dans le sol. Disposer un revêtement antidérapant dans le fond de la baignoire ou de la douche. Essuyer immédiatement les buées d'eau ou les déversements sur le plancher. Les différences de niveau. Éviter les marches ou les dénivellations au sol dans le domicile et sur le chemin pour y accéder. Rendre les différences de niveau plus visibles grâce à un trait de peinture ou à un ruban autocollant de couleur. Adapter, si possible, les différences de niveau avec un système de passerelle. Les rangements. Mettre les objets usuels à portée de main dans les endroits faciles d'accès. Il est déconseillé de placer des objets en hauteur. Placer les objets lourds au milieu des rangements et en bas des rangements si l'on dispose d'aides pour les déplacer. La luminosité. Veiller au bon éclairage de la maison. Un bon éclairage partout dans la maison est essentiel et permet de se déplacer avec moins de danger. Il est plus facile de repérer les objets auxquels on pourrait se cogner. Une bonne lumière est importante dans toutes les pièces et il faut absolument éviter de se déplacer sans allumer. Augmenter la puissance des ampoules électriques a une influence minime sur la facture d'électricité. Il ne faut donc pas hésiter à utiliser des ampoules de 75 ou 100 watts. Il est conseillé d'installer une lampe de chevet dans la chambre pour ne pas se déplacer dans le noir jusqu'à l'interrupteur. Il importe de disposer d'assez d'interrupteurs installés aux endroits adéquats afin d'éviter de devoir traverser la pièce pour allumer. À certains endroits comme la chambre ou la salle de bain, il est utile d'installer un éclairage de secours en cas de panne de courant. Les blocs de secours sont plutôt réservés aux bâtiments neufs mais il existe des luminaires avec une batterie intégrée qui bascule automatiquement sur celle-ci en cas de coupure d'électricité. Les lampes qui s'allument automatiquement lorsque la nuit tombe ou lorsqu'elles détectent un mouvement seront particulièrement indiquées aux alentours de la maison, le long du chemin pour arriver à la porte d'entrée et près de cette porte d'entrée pour trouver facilement la serrure et bien distinguer les marches éventuelles. Le téléphone. Instrument indispensable pour appeler à l'aide en cas de besoin. Emporter le téléphone avec soi lorsqu'on se déplace afin d'éviter de devoir se presser pour répondre. Programmer les numéros utiles, ceux des urgences, des amis, de la famille ou des voisins, à l'avance. La biotélévigilance. Pensez à s'abonner à un système de téléassistance qui, en cas de chute, d'accident ou de malaise, permette d'appeler rapidement à l'aide. Le principe. En cas de problème, appuyez sur le bouton d'un émetteur porté autour du cou ou du poignet déclenche un signal dans un centre d'urgence ou chez une personne choisie, un membre de la famille, un voisin, etc. Quelqu'un passera alors pour voir ce qui se passe. L'alarme peut être déclenchée à tout moment du jour et de la nuit, 7 jours sur 7. Au cas où les personnes de référence ne sont pas disponibles, la centrale d'urgence appelle alors la police ou les pompiers. Les mutuelles et les communes peuvent donner des renseignements à ce sujet. Les assistants vocaux. Ces objets connectés, nécessitant une connexion Internet et du Wi-Fi, pourraient venir en aide à des personnes de mobilité réduite. La simplicité de ces appareils ainsi que leur compréhension de notre langage permet une prise en main rapide des appareils présents dans la maison. Ainsi combiné à des objets connectés propres aux besoins de nos seniors, l'assistant vocal sera le parfait partenaire pour la gestion des appareils et le maintien à domicile de nos proches. Un exemple concret des bienfaits de ces assistants pour les personnes âgées est l'appel main libre. Beaucoup de seniors ont peur de tomber et de ne pas être en mesure d'appeler de l'aide si leur téléphone étant éloigné. Avec ces assistants, l'occupant pourra facilement contacter ses proches ou les urgences à l'aide de la voix. Les serrures et poignées. Installer plusieurs serrures différentes qui s'ouvrent avec la même clé est une bonne façon d'éviter les trousseaux trop remplis et les ennuis en cas de perte. Les serrures qui peuvent s'ouvrir de l'extérieur.
même quand une clé se trouve à l'intérieur, sont utiles. En cas de chute, quelqu'un pourra ainsi entrer pour aider. Les poignées fixes sont plus sécurisantes que les poignées qui tournent, ces dernières présentant un risque de perte d'équilibre. Les escaliers. C'est une zone dangereuse qui mérite quelques précautions. Installez une main courante du côté du mur en plus de la rampe. Placez un interrupteur en haut et en bas des escaliers afin qu'il soit bien éclairé. Fixez des bandes autocollantes antidérapantes, en vente dans les magasins de bricolage, au bord de chaque marche. Peindre les dernières marches du haut et du bas dans une autre couleur que les autres, pourquoi pas fluorescente, pour mieux les distinguer. Bien fixer le tapis, colle, si l'escalier est recouvert d'un tapis. Ne jamais se presser en montant ou descendant les escaliers. Le transport des objets. Garder une main libre quand on porte des objets, il est plus facile de se rattraper à un meuble ou de s'appuyer à un mur en cas de perte d'équilibre. Demandez de l'aide lorsqu'il s'agit d'objets plus lourds ou plus encombrants. Utilisez une table à roulettes. Les chaussures. Évitez de circuler en bas ou en chaussettes. Évitez les mules ou n'importe quel type de pantoufles ouvertes à l'arrière. Portez des chaussures d'intérieur ou d'extérieur, avec une semelle solide et antidérapante, qui englobe bien le pied et si possible fermé par des velcro ou des lacets. Les barres d'appui. Fixer des poignées d'appui, il s'agit de poignées fixées au mur et auxquelles on peut s'accrocher pour s'asseoir ou se relever, utiles dans la salle de bain et près des toilettes. Rien n'empêche d'en ajouter à des endroits où l'on pourrait avoir besoin d'une sécurité, dans la cuisine, près d'un fauteuil, près du lit. Elles seront également pratiques sur les murs qui longent les escaliers pour entrer dans une maison. Évitez les barres avant tous qui peuvent lâcher au dernier moment. Les clés. Donnez un jeu de clés à une personne de confiance qui pourra venir aider en cas de problème. Ne jamais laisser les clés dans la serrure à l'intérieur du domicile afin qu'en cas de besoin, un proche puisse entrer avec son jeu de clés. L'ascenseur d'escalier. Il s'agit d'un investissement important et il est judicieux de demander un conseil avisé avant de prévoir un tel aménagement. Mais l'avantage de pouvoir continuer à utiliser à moindre risque une partie de la maison et de ne pas avoir le sentiment de devoir restreindre ses habitudes est également à prendre en considération. Mais aussi il importe de prendre son temps lorsque l'on se lève de son lit ou de son fauteuil afin d'éviter les étourdissements. Ne pas oublier d'enlever ses lunettes de lecture et mettre ses lunettes de vue lorsque l'on emporte lors de tout déplacement. Marcher à son propre rythme. Demander de l'aide pour les tâches les plus difficiles avec risque accru de chute. Les parquets, qu'ils soient vitrifiés ou cirés, sont souvent à l'origine de chutes. Il en va de même pour les carrelages et les linos. Si vous devez choisir un nouveau revêtement, préférez donc la moquette, qui présente de moindres risques et qui, en cas de chute, amortit le choc. Toutefois, si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas changer de revêtement, il est possible de recouvrir ceux-ci à l'aide de tapis munis d'antidérapants. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre quincaillerie ou de grandes surfaces spécialisées dans l'aménagement de la maison. Si vous possédez des tapis, veillez bien à ce que les coins ne se relèvent pas et n'oubliez pas de les fixer au sol. Les tabourets. Il arrive souvent que l'on soit obligé de grimper pour atteindre le dessus d'une armoire, d'une étagère ou pour laver ses vitres. Assurez-vous bien au préalable de la stabilité du tabouret ou de l'escabeau sur lequel vous montez. Évitez par exemple les sièges pivotants. Et sachez qu'il est préférable d'utiliser des escabeaux d'une hauteur limitée à 2 ou 3 marches avec un appui pour les mains. Dans tous les cas, attendez la présence d'une autre personne à vos côtés. Appelez un proche ou profitez de la venue d'une amie pour effectuer ce type de tâche. Et si l'on tombe? Prendre son temps et ne pas se précipiter. Tentez, si possible, de se mettre à 4 pattes en prenant appui sur les avant-bras et se hisser en se tenant à un appui, rampe, main courante, chaise, etc. Utilisez le système de biotélévigilance ou appelez directement un proche pour avoir de l'aide. Pour information, il existe des ateliers de prévention des chutes. Chaque séance est constituée d'exercices physiques aussi bien en position debout qu'assise complétés d'exercices pour la mémoire. Outre le maintien de l'équilibre, ces exercices visent à contrer les effets néfastes de la sédentarité et du vieillissement des personnes âgées. Quelques astuces. Afin d'avoir à accéder le moins possible à des choses en hauteur,
J'ai réorganisé mes placards et rangé tous les objets que j'utilise fréquemment à portée de main. Pour éviter de glisser dans ma salle de bain, j'ai posé des pastilles autocollantes au fond de ma douche. Je les ai choisies en forme de fleurs, ainsi, ma salle de bain est plus sûre mais aussi plus gaie. Pour éviter de me prendre les pieds dans les fils électriques du téléviseur, des lampadaires ou du téléphone, je les fixe au mur ou utilise des range-fils. Afin d'éviter tout risque lorsque j'entre dans une pièce qui ne possède pas de plafonnier, j'ai placé une lampe près de chaque porte en veillant à ce que l'interrupteur soit facile à atteindre. J'ai fait installer plusieurs téléphones dans ma maison afin qu'il me soit plus facile d'appeler du secours en cas de problème. J'utilise pour arroser mon jardin un tuyau que je range autour d'un enrouleur. Ainsi, je ne risque jamais de laisser le tuyau traîner à terre. Pour éviter de gros tracas si je perds mes clés, j'ai remis un trousseau à ma voisine. Je sais qu'elle les garde précieusement. De plus, c'est très rassurant de savoir que quelqu'un veille sur moi.